Dans le monde du foot, on a plein de types de binationaux. Ces binationaux qui sont européens et africains à la fois. Vous avez le style Bounassar. Le style Bounassar, c'est le mec qui sait que la fédération guinéenne et sénégalaise le voudront toujours, seront toujours bras ouverts, donc il choisit la France. Il voit s'il y a moyen que je sois pris avec la France, bah tant mieux pour moi. Et si je suis pas pris, bah il y a les autres, ils ont bras ouverts pour moi et j'irai vers eux. Et t'as l'autre personne, celle dont on va parler dans la vidéo. Il sait que si il recale une seule fois la fédération algérienne plus jamais de sa vie elle va courir vers lui. Et à la fois, il sait qu'il a pas le niveau pour l'équipe de France. Il sait qu'il y a des pépites qui émergent tout le temps et qu'il n'aura jamais sa place dans la liste de Didier Deschamps ou même dans la liste du futur entraîneur. Et là, à ce moment-là, le gars, il se dit quoi? Il se dit, Alhamdoulilah, que j'ai un pied en Algérie. Parce que voilà, je peux pas être pris en France, bah je vais aller vers l'Algérie. Voilà, je vais pas les refuser. Au moins, je sais que j'ai une équipe nationale. Potentiellement, l'Algérie, ils peuvent gagner un truc, ils peuvent aller en Coupe du Monde. Je peux avoir une histoire, je peux jouer en attaque, donc c'est parfait pour moi. Alors au moment où Delors doit faire son choix entre la France et l'Algérie, moi je sais pas ce qu'il a dans le cœur à ce moment-là. Peut-être qu'il a baigné dans une atmosphère algérienne où il avait plein d'amis algériens qui lui vendaient les mérites de l'Algérie, etc. Et qu'il a dit un jour, bah je veux porter le maillot vert et blanc. Peut-être que c'est ça. À ce moment-là, on sait pas ce qu'il a dans le cœur réellement, on peut pas juger. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut se permettre un peu de juger. Je pense qu'on a des éléments qui font qu'on peut se prononcer sur Andy Delors et son choix par rapport à l'Algérie. Quand on voit que monsieur a le culot de dire « je mets ma carrière internationale entre parenthèses pour mon nouveau challenge avec mon nouveau club Nice » et que de ce fait il rate la CAN 2022, j'allais dire avec les couleurs de son pays, mais je considère même plus à ce moment-là que l'Algérie c'est son pays. Donc oui, très clairement, aujourd'hui, je peux et vous pouvez et on a le droit de se prononcer sur le cas Andy Delors et de dire quel choix a été fait à ce moment-là. Il savait très très bien qu'il serait jamais pris avec l'équipe de France et heureusement pour lui, à ce moment-là, qu'il avait un pied en Algérie. Algérie qui l'a prise, donc au vu de ce que je vois aujourd'hui et au vu du fait qu'il était prêt à sacrifier sa carrière internationale, la mettre entre parenthèses comme il dit, et rater la CAN avec les couleurs des verts et des blancs pour sa carrière avec Nice. Donc très clairement, ce n'était pas un choix du cœur l'Algérie pour lui, c'était juste un choix opportuniste, un choix qu'il a fait avec le cerveau et non pas avec le cœur. Vous savez quoi, à titre de comparaison, on va prendre un autre binational, Mahrez, il pouvait jouer pour la France et pour l'Algérie. Déjà, il avait à cette époque-là les capacités 10 000 fois d'être un titulaire indiscutable en France. Et pourtant, déjà de une, il a choisi l'Algérie au lieu de la France. Deuxième des choses, demain, t'as City qui dit à Mahrez, ouais bah cette saison, on veut pas que t'ailles à la CAN avec ton pays. Si t'as envie de rester avec nous, tu dois dire au revoir à ton pays. Ce mec-là, avec le cœur qu'il a, je suis sûr qu'il serait prêt à être en stand-by pendant 1 an, de même plus avoir de club, mais d'avoir l'honneur des Fennecs dans son cœur, d'avoir l'honneur pour son pays et l'amour pour sa patrie. Pas comme ces mecs Andy Delors. Et vous savez en plus Andy Delors, il me fait penser à quoi là? Un mec, il arrive juste avant les vacances d'été et il dit à sa partenaire, bon ça te dit pas, on fasse un petit break pour les vacances d'été, je te mets entre parenthèses et je reviens après. Et il pense qu'en plus la personne elle va l'attendre, mais ce mec il a rêvé au fait. Et vous voyez son tatouage en forme de larme là, il se prend pour un mec de gang mexicain, comme César là dans On My Block. Bah là, il aura une larme pour de vrai. Il aura une larme et il sera à genoux en train de supplier la fédération algérienne de le reprendre, mais il sera plus jamais repris. À 29 ans, sa carrière internationale, elle est terminée. Pourquoi? Parce qu'il a voulu mettre l'Algérie entre parenthèses. Franchement, ce mec, il a rêvé. Je ne sais pas qui lui a pris cette décision. Je ne sais pas comment il peut dérailler à ce point-là. Même si c'était un choix opportuniste, frère, sois intelligent et reste opportuniste au moins jusqu'à la fin. Mais là, il s'est terminé. Il s'est terminé le déshonneur total. Et une question qu'on peut se poser maintenant, qui est le grand gagnant dans toute cette histoire? Commençons par Andy Delors. Beaucoup diront l'Algérie lui a donné une carrière, l'Algérie lui a donné un trophée, je suis assez d'accord, mais il faut quand même être réaliste. Si Djamel Belmadi l'a pris dans son effectif en 2019 pour la CAN, c'est qu'il a vu en lui des capacités et des compétences pour l'avoir dans son effectif. Et les Fennecs lui ont donné une Coupe d'Afrique des Nations, une des compétitions les plus prestigieuses lorsque tu évolues dans une sélection nationale africaine. Donc le mec aujourd'hui, il s'en va en ayant une Coupe d'Afrique des Nations sur son CV et maintenant il peut se concentrer sur sa carrière en club. Alors à ce moment-là, le mec, il a un trophée international sur son CV, maintenant il peut mettre fin à sa carrière, bah oui, il a un trophée, c'est bon, il a accompli ce qu'il pouvait accomplir avec l'Algérie, maintenant il va se concentrer sur sa carrière en club, tenter d'évoluer, tenter d'aller dans un meilleur club de Ligue 1, tenter même pourquoi pas de jouer la Champions League un jour, vu qu'il sera peut-être dans un meilleur club. Mais comment est-ce qu'il quitte la sélection nationale et comment est-ce qu'il y met un terme? Alors là, il n'y met pas un terme de la plus belle des manières du tout. Il a voulu mettre l'Algérie entre parenthèses, sauf qu'il n'y a pas de parenthèse avec l'Algérie. Maintenant, t'es viré et à 29 ans, t'as plus du tout de carrière internationale. Donc oui, certes, le mec a gagné une CAN, mais il part de l'Algérie avec le plus grand des déshonneurs. Là, il est plus respecté par aucun Algérien. Et qu'est-ce que ça vaut un trophée sur ton CV
alors que maintenant t'es plus du tout aimé par les fans, alors que plus personne te respecte, alors que même les gens qui ne sont pas algériens n'ont plus aucun respect comme toi et te voient comme un opportuniste, un traître même. Et pour l'Algérie, est-ce qu'elle est perdante? Absolument pas. Dans 5-10 ans, on oubliera carrément le nom d'Andy Delors. On oubliera même qu'il a joué pour l'Algérie et encore moins qu'il a gagné une CAN avec l'Algérie. On va juste se souvenir que l'Algérie a remporté la CAN 2019 et en plus de ça, chez le pays rival, l'Égypte. Parce que aussi fans hardcore que nous sommes de notre sélection nationale, certains joueurs sont voués à être oubliés. À titre d'exemple, moi, la CAN 2010, je me rappelle pas de tous les joueurs, il y a certains joueurs que j'ai oubliés, mais je me rappelle et je me rappellerai toute ma vie qu'on a remporté cette 7ème CAN. Et ça restera dans l'histoire, alors que les joueurs, pas tous. Et Andy Delors encore moins dans cette histoire, et Andy Delors sera même voué à être oublié dans les prochains mois, personne ne se souviendra de lui, et l'Algérie est au-dessus de ces joueurs, et l'Algérie, la sélection algérienne, est même au-dessus de ces légendes, donc clairement elle n'a pas perdu du tout. Et ça servira d'exemple et de leçon. Toi, à l'avenir, tu veux t'investir au maximum dans ta carrière en club et pas en sélection nationale, alors pas de souci. Bien sûr, t'as le droit, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais ne viens plus jamais pleurer pour revenir en sélection nationale. Tu as privilégié ton club à la sélection nationale, maintenant tu assumes. Peu importe si tu pleures, peu importe si t'as même remporté la Champions League avec ton club à ce moment-là et que t'as pas été là pour ton pays, on te prendra plus jamais. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo et je pense que vous n'aviez pas besoin de moi pour comprendre les motivations d'Andy Delors et qu'est-ce qui aujourd'hui l'avait poussé en 2019 à choisir l'Algérie et à ne pas choisir la France. Tout simplement, il n'aurait jamais été pris en France et l'Algérie c'était un choix parfait pour lui pour être sélectionné, avoir une carrière internationale. Maintenant il a gagné un titre, il peut complètement délaisser la sélection nationale parce qu'il n'a jamais eu de cœur pour elle. Mais voilà, il est le grand perdant dans cette histoire. Plus de carrière internationale, plus d'Algérie, plus d'amour des fans, plus la chance de disputer un match de Coupe du Monde. Donc monsieur Andy Delors, tu as voulu mettre l'Algérie entre parenthèses, l'Algérie t'a mis dehors tout simplement. J'attends maintenant votre avis en commentaire, bien évidemment pas d'insultes envers le joueur, restons polis et restons bien plus intelligents et matures que cela. Et je vous dis... Arrivederci.